Par rapport ça c'est très important, je vous remercie de soulever la question. Il faut bien avoir conscience, Madame Sangra, que tout ce qui est construit à Verbier se passe dans le cadre de zones à bâtir homologuées. Qui ont été elles sont surdimensionnées, elles sont énormes. Elles ont été acceptées par tout le monde, c'est vous qui déclarez aujourd'hui qu'elles sont surdimensionnées. Le plan directeur cantonal a été homologué par la Confédération et celui de Bagne par le canton de Bagne. Partant de là, nous estimons comme n'importe qui d'autre en Suisse pouvoir utiliser nos zones à bâtir comme bon nous semble. Ceci dit, je vous concède qu'ailleurs, il y a peut-être des mesures à prendre. Comme bon nous semble. Donc, au fond, vous dites à Mme Sangra et aux associations de protection de l'environnement, mais les vôtres qui vous regardent. Heureusement, dans le cas des zones à bâtir, les associations n'ont pas le droit de recours. Ce qui nous évite d'ailleurs bien des tracas. Mais je répète, ces zones ont été homologuées par toutes les instances depuis le départ. Et notamment, il y a des procédures démocratiques, parce qu'elles doivent être avalisées par les législatifs communaux, etc. Alors, ces zones à bâtir ont une légitimité, contrairement d'ailleurs à de nombreuses associations qui font recours. Et je veux dire, nous utilisons simplement des zones qui ont été homologuées par tous. Les gens finalement sont pour. Non, il faut bien préciser qu'en Valais, les zones à bâtir sont complètement surdimensionnées. Il y a un stock de zones à bâtir qui permettrait au Valais de doubler la population actuelle du Valais. Est-ce que ça, c'est ce que demande la législation? Parce que la législation dit qu'il faut prévoir pour une augmentation dans les 15 prochaines années. Est-ce que le Valais va doubler sa population dans les 15 prochaines années? Le territoire à disposition permettrait d'héberger le double de la population. On construit actuellement pour des gens qui n'habitent pas l'année. On construit pour des résidences qui sont occupées 10 à 15% du temps, et tout le reste, ce sont des lits froids. Ces lits froids, finalement, ils bloquent... Donc c'est des lits inoccupés ou qui sont occupés, disons, on peut dire 100 jours, même pas 60 jours, ça dépend. 60 jours, vous êtes vraiment très généreux. Peut-être 2 semaines par année. Ce sont des lits, finalement, ce sont des lits qui chassent les indigènes, qui engendrent des nuisances pour les collectivités, des coûts, et surtout à Verbier, ce sont des placements. Ce sont des placements d'étrangers qui ont des moyens pour investir. Mais ça vous gêne que ce soit des étrangers? Non, ça vous gêne pas. Ça ne nous gêne pas du tout que ce soit des étrangers. Ce qui nous gêne, c'est qu'il y a un grignotage du territoire et qu'il y a finalement une rupture de l'équilibre écologique. Madame Sangra, je ne peux pas entendre ça. Vous le savez très bien. Les zones à bâtir de Verbier ont été réduites, notamment à cause des zones avalanches. Dans les années 70 ou 80, c'est l'Institut de Davos qui les a déterminées. Les zones à bâtir de Verbier ont été réduites. Des règlements de construction stricts ont été mis sur pied. Mais sur les lits froids, sur cette occupation du territoire par des lits... Alors, je dois malheureusement... Avec des maisons qui ne sont pas occupées, des chalets. Alors, je dois d'abord dire une chose. Une résidence secondaire, par définition, elle sera quand même moins occupée qu'une résidence principale. Nous sommes des zones de vacances. 15 jours par année, c'est pas beaucoup. Non, alors, en ce qui nous concerne, je dois constater que Valais Tourisme a quand même pollué un petit peu les esprits avec ça, parce que de notre côté, nous avons 2 chiffres simplement pour situer le problème. Téléverbier, qui avait fait des analyses de clientèle, a constaté que le 20% de ces gens étaient des amis ou des invités des propriétaires. Traduit en chiffre d'affaires ou en journée skieur, on peut en déduire qu'il y a environ 200 000 nuitées comme ça qui n'existent pas, qu'on ne voit pas statistiquement, mais qui sont là. D'autre part, les services... Donc vous dites, attendez, alors qu'est-ce que ça veut dire en termes... Ça veut dire que simplement, nous ne sommes pas capables, on n'a pas les outils pour mesurer l'occupation par les propriétaires. Simplement parce qu'ils ont un forfait de 40 nuitées, alors après qu'ils viennent 60, 100 jours, 120 jours, qu'ils prêtent à leur beau-frère, à leur fiston, ou je ne sais pas à qui... D'accord, il y a une occupation qu'on ne peut pas mesurer. Mais n'importe quel touriste qui se promène dans les villages, dans les stations valaisannes, en dehors des périodes de fête, voit ces volets clos. Il n'y a pas besoin de démontrer que c'est très occupé. C'est visible pour n'importe quel... Alors, on va y revenir dans le détail tout de suite, que je vous dise quand même que vous pouvez réagir à ce qui se dira dans cette émission en envoyant vos SMS à l'adresse qui apparaît en ce moment à l'écran. Que Mix et Remix, un autre valaisan, nous accompagnera de son coup de crayon. Alors, il y a un aspect que vous venez de relever, Madame Sangra, c'est en quelque sorte l'inoccupation de certaines de ces résidences secondaires et puis surtout la difficulté pour les autochtones de vivre à Verbier. Alors Yves Gerber s'est rendu à Verbier pour voir si le phénomène existait vraiment. Regardez son reportage et on se retrouve ensuite pour la suite du débat. Quand vient la fin de l'hiver, les pelles mécaniques et autres engins de chantier envahissent Verbier. En plein boom immobilier, la station phare du Val de Bagne regorge de résidences secondaires en construction. Les résidences au soleil, réservées aux riches touristes, et façonnées par des ouvriers qui font majoritairement le trajet depuis la plaine pour travailler. C'est tout trop cher pour nous, les habitants. Les habitants, c'est tout pour les clients extérieurs pour skier, pas pour nous pour travailler, pour vivre toute l'année. Et pour cause, les prix dépassent bientôt l'entendement. Sur certains projets, on est proche de 20 000 francs le mètre carré,
Des montants invraisemblables pour les travailleurs locaux, qu'ils soient saisonniers ou indigènes. La pratique, c'est la colocation. C'est-à-dire s'entasser le maximum dans un appartement pour pouvoir payer le moins cher. Toute la région devient un petit peu comme ça. Tout l'Entremont, voire même Martigny, ça s'étend le plus possible, quoi. Et les gens, ils louent vraiment, faut être honnête, des choses qui ne se loueraient pas autrement et qu'ils arrivent à louer à prix d'or des choses qui ne se louent pas normalement, quoi. Prenons un exemple. Né à Verbier, Bernard May est moniteur de ski depuis 3 ans. Cette saison, le seul logement qu'il a pu trouver est un studio modeste au loyer prohibitif. Il a donc décidé de déménager dans la vallée. On paye 1300 francs sans les charges pour un studio, un grand studio, mais un studio. Et où on va aller à Saint-Branché, on va payer presque 2 fois moins cher pour 3 fois plus de place. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup parler ici. Les gens se sentent un peu expropriés. Ça dépend, c'est des personnes qui ont un magasin, quelque chose, qui font du business, ils sont contents. On est contents nous aussi dans un sens, parce qu'il n'y avait pas tous ces touristes, ces étrangers, on ne travaillerait pas. Et il n'y aurait même pas Verbier, donc on n'habiterait peut-être même plus ici dans la montagne, on serait peut-être à Lausanne ou à Genève ou je ne sais pas où pour trouver du travail. La pénurie de logements à bas prix touche indirectement aussi les commerçants. Ceux-ci ont de plus en plus de peine à trouver du personnel saisonnier, faute de toit à leur proposer. Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai acheté quelques studios il y a 15 ans, que j'ai pu avoir encore un prix abordable, et puis j'ai jamais eu de problème de logement grâce à ça. Ceux qui n'en ont pas, c'est terrible parce qu'on ne peut plus loger bientôt quiconque à Verbier. Et comme il y a de moins en moins de travailleurs qui résident en station, les commerçants voient fondre leur chiffre d'affaires. Leur activité n'est rentable que 120 jours par année, ce qui les incite à endiguer le phénomène. Ces gens qui investissent très cher chez nous sont malheureusement voir 3 semaines au grand maximum, 1 mois chez nous. Et cela, c'est vrai que ça compte. C'est dommage parce que ces gens qui ont de l'argent mettent de l'argent aussi aisément, si je peux appeler ça chez nous, ne mettent pas du tout à disposition leur appartement, leur chalet pour des locations et tout ça. Ça, c'est un problème que nous avons maintenant. C'est un problème qui n'est pas propre à Verbier. C'est un problème qui est propre, je peux dire, dans les Alpes en général. Sur le plan communal, nous étudions des solutions pour essayer, dans la mesure de possible, d'enrayer cette manière de faire et d'encourager, dans le cadre de grandes réalisations, des appartements qui seront mis à disposition ou des gens qui travaillent sur place ou alors des locaux. Gabriel Luisier, c'est pas pour vous contredire qu'on a fait faire ce reportage ou qu'il existe. Les témoignages sont accablants, là. On peut plus vivre à Verbier, si on est le Verbier. Non, je crois qu'il n'y a rien d'accablant là-dedans, dans le sens où, exactement comme à Genève, exactement comme à Lausanne, on retrouve les mêmes problèmes qu'on en a dès lors que l'on se trouve dans une zone attractive. Je crois pouvoir dire qu'il est moins difficile de se loger dans le Val-de-Bagne, dans ma commune, aujourd'hui. Ah ben, c'est pas ce qu'ils disent, hein. Verbier est un cas à part. Peut-être parce que vous êtes promoteur. Je ne suis pas forcément promoteur, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez un terrain dans la vallée de Bagne, juste à côté. Si le drame, c'est de devoir se déplacer jusqu'au Châble, au Bruson ou à Versegère, je pense qu'il n'y en a pas un. Mais ceci dit, le constat général est là. Je veux dire, les zones attractives sont toujours chères, et je pense qu'à Genève, les gens sont bien placés pour le mesurer. Et ceci dit, peut-être encore une dernière chose. Attendez. Jean-Michel Chila, juste, est-ce que... Bonsoir d'abord. Alors c'est vous qui avez décidé de ce fameux moratoire de la vente aux étrangers dans cette commune, celle de Bagne en particulier. Est-ce que ce phénomène-là vous inquiète justement que les habitants ne peuvent plus vivre là où ils sont parce que les prix explosent? C'est notamment une des raisons. Il est évident que ce sujet me préoccupe et il y a un réel problème, mais je dois aussi dire que la commune de Bagne a commencé à songer, à trouver des solutions à ce problème à travers l'aménagement du territoire. Par exemple, de dire on réserve une partie de notre grande commune pour les indigènes. Alors ça, c'est un élément qu'on doit mettre en avant. Mais finalement, ce qui était recherché par ce moratoire, parce que il faut accepter le moratoire en tant que tel n'est pas une solution, mais ce qu'on recherche, c'est vraiment de promouvoir un tourisme de qualité qui tient compte de la beauté de ce paysage. Et dans ce sens, on a tous une responsabilité, les acteurs du tourisme, de vendre ce Valais qui est vraiment d'une beauté qu'on ne retrouve pas ailleurs. D'accord, vous êtes ministre de l'économie.